Masechet Ta'anit Daf Yutet. Alors ce Pérec qui parle d'autres situations où on organise des Ta'aniot pour d'autres raisons que l'arrêt des pluies ou la sécheresse. Et on nous explique un petit peu comment dans quelles conditions on organise un autre Ta'anit. Seder Ta'aniot Elu Ha'amur Bervia Rishona. Donc tout ce qu'on a parlé avant des Ta'aniot, ça commence toujours par une série de Ta'aniot qu'on appelle Ta'aniot Kalot, parce que c'est juste des Yechidim, ou alors on les termine pas. Et après, il y a une autre série de Ta'aniot qui s'appelle des Ta'aniot Hamurot. Et quand c'est qu'on les organise, Bervia Rishona. Lorsqu'on parle de la première partie de la saison des pluies. Et on avait dit que la première partie, les pluies s'appellent Yoré ou Malkosh, d'accord? On est la première partie, elle s'appelle Yoré. Alors c'est là qu'on commence à organiser des Ta'aniot. Aval Smachim Sheshinu Matrim Alem Miyad. Maintenant, s'il y a des végétaux qui ont commencé à pousser, mais plutôt que d'avoir du blé ou de l'orge, on a des ronces, on a quelque chose qui pousse qui donne rien du tout. Alors tout de suite, on commence à sonner le chauffard et on organise un Ta'anit. Lundi, jeudi et lundi. Pourquoi? Parce que on n'attend pas de faire d'abord une série de Ta'aniot Kalot et ensuite de Ta'aniot Hamurot. Tout de suite, on commence à jeûner et à faire un Ta'aniot Hamurot. Pourquoi? Parce que si les végétaux ne poussent pas, alors il va y avoir vraiment quelque chose de grave. C'est pas que ça tarde à venir, mais quand pour le moment la terre réagit normalement. Donc de même, lorsque les pluies se sont interrompues, Arba'im Yom, pendant 40 jours, c'est-à-dire pendant la période des pluies de Cheshvan à Nissan, s'il y a eu 40 jours d'interruption, Matrin Alehem, tout de suite on sonne le chauffard et on commence à faire Ta'anit, Mipne Sheimakat Batzoret, parce que ça annonce une sécheresse. Maintenant, Yardou Litzmachim, si les pluies sont descendues tranquillement, ça veut dire d'accord, des pluies légères pour pouvoir faire en sorte que ce qui pousse sur le sol aura assez de pluie. Avallo Yardou Lailan, il n'y a pas eu des pluies fortes qui elles sont nécessaires aux arbres. Les ilan velo litzmachim, ou alors le contraire, il y a eu des pluies fortes mais pas des pluies faibles, donc pour les arbres mais pas pour les végétaux. Lazé velazé avalo les borot shechinu me'arot, s'il y a eu assez de pluie pour les végétaux et ça veut dire pour les végétaux au sol et les arbres, mais il n'y a pas eu assez d'eau pour pouvoir remplir toutes les grottes, les endroits où on entassait l'eau, d'accord, toutes ces nappes phréatiques, Matrin Alem Miyat. Alors, on commence à sonner le chauffard tout de suite. Même une ville où les pluies ne sont pas tombées chez elles sont tombées sur toutes les villes avoisinantes. Alors c'est un siman klala, dirtiv, comme c'est écrit dans le pasuk dans Amos, Perek Dalet pasuk Zain, lorsque Akadosh Baruch Hu reproche au Bnei Israël que malgré la famine, ils ne sont toujours pas décidés à faire teshuva. Alors il y a écrit là-bas, Vimtarti al-ir echat, je vais faire tomber la pluie sur une ville, ve'al irachat lo amtir, et sur une autre ville, je ne vais pas faire tomber la pluie. Chelka achat timater, ve'chelka asher notamit ariat tivash. Il y aura une parcelle qui recevra la pluie et une autre qui va sécher. Donc c'est un siman klala. Donc on organise tout de suite, au ta'ir mit'ana ou matra'at. Cette ville, tout de suite, elle organise des ta'aniot et on sonne le chauffard. Et c'est-à-dire quoi, les ta'aniot? Tout de suite, ils font les 7 ta'aniot. Lundi, jeudi, à 7 reprises, ils font un ta'anit. Vechol sevivoté amitanot velo matriot. Par contre, toutes les autres villes qui sont autour, même qu'elles ont les pluies, alors elles font le ta'anit
pour la ville qui n'a pas de pluie, mais elle ne sonne pas le chauffard. Pourquoi? Parce que du fait que les gens de cette ville qui n'a pas eu les pluies, ils vont être dans la famine, la sécheresse, donc ils vont venir acheter à manger dans les villes avoisinantes. Et donc les villes avoisinantes ne vont pas avoir assez de nourriture pour leurs propres habitants. Rabbi Akiva Omer, matriot velo mit'anot. Rabbi Akiva dit non, c'est le contraire. Elles sonnent le chauffard, mais elles ne font pas de ta'anit. Vechen ir sheyesh bat dever. Donc s'il y a la peste, une ville où il y a la peste, et donc les gens meurent de ça. Au Mapolette, où les murailles de la ville sont tombées avec le vent, donc il y a les tremblements de terre. Au ta'ir mit'anna ou matra'at vechol tseviota mit'anot velo matriot. Donc cette ville, elle organise les jeunes, les ta'aniot, et elle sonne le chauffard, mais les villes autour, d'accord, ils font que le ta'anit, mais ils ne sonnent pas le chauffard. Rabbi Akiva Omer, le contraire, matriot velo mit'anot. Rabbi Akiva dit non, dans les villes autour, elles sonnent le chauffard, mais elles ne jeûnent pas. Et Zéou Dever, maintenant qu'est-ce que c'est la peste? Iramotia Chamesh Meot Ragli. C'est une ville où il y a 500 personnes. Et il y a eu 3 morts un jour après l'autre. Arezé Dever, ça s'appelle la peste. Par contre, Mikan, s'il y a eu moins que 3 morts, ou alors il y a eu 3 morts mais pas 3 jours d'affilée, Enze Dever, ça s'appelle pas la peste. Al Elu Matri'in Bechol Makom. Il y a certaines tsarot, d'accord, des grands malheurs, qui font qu'on organise tout de suite des ta'aniot et qu'on sonne le chauffard. Bechol Makom. Dès qu'on entend ces nouvelles, même si on est loin de cet endroit où il y a la tsara, alors on doit jeûner et on doit sonner le chauffard. C'est quand? À la Shidaphone. Shidaphone, donc c'est un ouragan qui vient de l'est pour abîmer toute la récolte. Donc on sait que s'il va arriver chez nous forcément. Ve'ala Yirakon, même lorsqu'il y a une maladie qui touche les gens et que leur peau, leur couleur de peau devient un peu verte. Ve'ala Arbe ve'ala Chassil, lorsqu'il y a des sauterelles qui mangent donc toute la récolte, des criquets. Ve'ala Hayara'a, ou des bêtes sauvages, une bête sauvage qui vient tuer des gens dans la ville. Ve'al Cherev, et lorsqu'il y a des soldats qui viennent tuer là où ils passent. Matrin aleha, on sonne tout de suite le chauffard, mipne sheimaka me alechet, parce que c'est une comment on va dire, c'est une plaie qui se déplace, qui se propage, pardon. Donc il peut arriver n'importe où. Donc dès qu'on entend la nouvelle, là où on est, on jeûne et on sonne le chauffard. Donc une fois c'est arrivé que les sages du Sanhedrin sont partis de Yerushalayim à leur ville, sont rentrés dans leur ville où ils habitaient. Vegazru ta'anit al shenir'a kimlo pitanu. Ils ont organisé un ta'anit parce qu'on a vu sur une petite parcelle d'un champ kimlo pitanu. Ça veut dire un tout petit peu de récolte, de quoi faire juste du pain qui va remplir le four. Une fournée quoi. Shidaphone, et donc c'était donc le shidaphone. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, que le vent de l'Est qui vient abîmer la récolte. Donc ils ont vu qu'il n'y avait pas beaucoup dans le champ, ils ont compris qu'il y avait Makat Shidaphone. Et ce champ, il était où? Be'ashkelon. Donc c'est la ville des Pélishtim, et qui était même en dehors d'Eret Israël, des Kvoulot d'Eret Israël. Donc de là on voit que même si c'est d'un pays à un autre pays, on organise des ta'aniot. Et donc une autre fois on a organisé des ta'aniot dans tout Eret Israël, parce qu'il y a des loups qui ont mangé, nous, deux enfants, 2 bébés, de l'autre côté du Yarden. Donc même que c'était dans un autre endroit, dans un autre pays. Rabbi aussi Omer, lo al she'achlou el al she'nir'u. Rabbi aussi dit non, c'est pas qu'ils ont mangé des enfants, c'est juste on les a vus dans la ville, ces loups, et donc comme on les a pas vus, en général on n'est pas censé les voir dans la ville, ils sont censés être dans la forêt, alors c'est donc une maka mehalechet,
Et si c'est une Makamé Alechet, donc on organise un Ta'anit là où on se trouve. Al-Elou Matrin Be Shabbat. Donc il y a des tsarot que même pendant Shabbat on sonne le chauffard. Donc c'est quoi Matrin? On sonne le chauffard. Là ça sera pas le chauffard pendant Shabbat, ça sera la tefila de Hanenu. C'est vrai que normalement à trace avec le chauffard, mais pendant Shabbat c'est donc on dira, comme en général quand on sonne le chauffard on dit la prière de Hanenu, là on dira que la prière de Hanenu pendant Shabbat. C'est quand Al-Ir Sheikifou Anochim, lorsqu'une ville est entourée par des goïms et qui veulent donc la conquérir ou lui imposer un impôt supplémentaire, ou alors les exterminer si les Bnei Israël vont faire ne serait-ce qu'une petite mitzvah. Donc là, même pendant Shabbat, au Nahar, s'il y a un fleuve qui est en train de monter de déborder, lorsqu'il y a un bateau qui est en train d'être sur le point de couler dans l'eau, il y a une tempête, Rabbi Yossi Omer, les Ezra velo litzaka. Rabbi Yossi dit non, on a le droit pendant Shabbat de prévenir tout le monde pour que les gens viennent aider, velo litzaka. Mais on ne fait pas de tseakot dans la tfila. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr que notre tfila va être écoutée. Donc en fait, ça veut dire que d'après Tanakama, Matri'im, ça veut dire qu'on fait ça en grande pompe, on annonce à tout le monde avec force. Et Rabbi aussi dit non, c'est juste chacun prie de son côté pour que Hachem vienne en aide à ceux qui sont en danger. Shimon Atimni Omer, Shimon Atimni nous dit, donc c'était un endroit en fait qui s'appelait Timnat, il venait de là-bas. Af al-Adeber, même pour la pète, on annonce pendant Shabbat. Velo Hodulo Chachamim. Les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui, ils ont dit ça c'est que en semaine pour la pète. Al-Kol Tzara Shelotavo ala Tzibour, Matrin Alehem Chutz Merov Geshamim. Donc pour n'importe quel malheur qui menace le Tzibour, alors on prévient tout le monde, on sonne le chauffard, sauf dans le cas où il y a trop de pluie et que donc les gens sont dérangés parce que ça les embête, ils peuvent pas sortir quand ils veulent. Alors ça, c'est quand même une bracha. Même quand il y a trop de pluie, on peut pas sonner le chauffard parce que Hachem nous a fait une trop grande tova, même si on est dérangé. Maaseh Shamrulo lechoni ameagel, itpalel sheyerduk veshamim. Et la fameuse histoire de Choni ameagel, d'accord, on lui a demandé de prier lorsque les pluies étaient, donc ne tombaient pas, une année où il n'y avait pas de pluie. Amarlem, il leur a dit, d'abord, faites rentrer de vos cours dans les maisons les fours de Pessah pour pas qu'ils s'abîment avec toutes les pluies qui vont tomber après ma prière. Il a prié et les pluies ne sont toujours pas descendues. Mais Asa, Ag, Ouga, Ve'amad Betocha. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé un cercle autour de lui, Ve'amar Lefanav, et il a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shalom, la maître du monde, Banecha Samu Penehem Alai. Donc tes enfants se sont orientés vers moi pour Sheani Keven Bait Lefanecha, parce que je suis comme quelqu'un qui rentre, qui sort quand il veut chez toi. Donc tu écoutes, mais en fait mes prières. Nishba Ani Beshimcha Gadol Sheniziaz Mikan Atcheterachem Albanecha. D'accord? Il a dit qu'il a juré au nom d'Akadosh Baruch Hu, du grand nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'il ne bougera pas de là-bas jusqu'à que Hachem ait pitié de ses enfants. Itrilou Geshamim Menatefim. Donc il y a eu des premières gouttes de pluie qui sont tombées. Amar Lo Karshalti. On y a dit, c'est pas comme ça que j'ai demandé. Et la Gishme Borot Shechinu Meharot. Je veux des pluies qui vont suffire à même remplir toutes les nappes phréatiques, toutes les citernes. D'accord, tous les endroits où on entrepose l'eau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Trilou les raids des Zaaf. Là, les pluies sont tombées de manière très forte. Amar lo karshalti. Il a dit non, c'est pas comme ça que j'ai demandé.
Et la Gishmeratson Beracham Dava, c'est pas des pluies qui vont qui vont partir dans les qui vont pas suffire pour les champs parce qu'elles vont être trop fortes, donc elles vont aller à droite à gauche. Des pluies qui sont utiles, il va pas y avoir de déchets. Ils vont pas aller dans les fleuves et partir dans la mer comme ça. Yardou ketiknan, et là les pluies sont tombées comme il faut. Jusqu'à que les Bnei Israël sont montés de Yerushalayim à Harabaït, qui était plus haute, parce qu'il y avait trop de pluie en bas. Donc ils sont revenus chez Yeronia Mehagan, ils lui ont dit de même que tu as prié pour qu'ils viennent, essaye de prier pour qu'elles s'en aillent. On a eu assez de pluie. C'est où alors il leur a dit, sortez et regardez si la grande pierre où on posait en général les choses qu'on avait trouvées, d'accord, là-bas, donc c'était une pierre où en fait on montait sur cette grande pierre et on proclamait, voilà, j'ai trouvé un portefeuille, à qui ça appartient par exemple. Donc cette pierre était assez haute et les pluies normalement ne sont pas censées la recouvrir. Donc il leur a dit, tant que apparemment les pluies n'ont pas recouvert cette pierre, c'est pas la peine de me demander d'arrêter de prier pour arrêter les pluies. Alors là, Shalachlo Shimon ben Shatar, le Avbeddin qui était Shimon ben Shatar, il lui a ordonné, il m'allait Choniata, il lui a dit, si tu n'étais pas Choni, donc un homme important, Gozrani Alechanidoui, j'aurais décrété sur toi un retranchement. Pourquoi? Parce que tu as demandé plusieurs fois à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça que j'ai demandé, tu déranges à Kadosh Baruch Hu. Avalma a été lecha she'ata mitrate lifnei hamakom ve'onse lecha retzoncha. Il dit, qu'est-ce que je peux faire par rapport à toi que tu fautes devant un Kadosh Baruch Hu, ça veut dire tu demandes les choses pas comme il faut, et malgré tout il exauce tes prières. Keben sheu mitrate al aviv ve'onse lo retzono, comme un enfant qui dérange son père, d'accord, pour que son père lui fasse des caprices, et son père lui fait ve'alecha katov omer ismach avicha ve'imecha ve'tagel yoladtecha. Et sur toi le pasuk, d'accord, le pasuk dans Mishlei Perek Kaf Gimel pasuk He, qui dit que ton père et ta mère se réjouiront d'avoir un enfant comme toi. Alors voilà, c'est sur toi qu'on peut dire ce pasuk, parce que tu es tellement proche d'Akadosh Baruch Hu que tu n'as même pas besoin d'avoir la forme dans ta tefila pour qu'elle soit écoutée. Hayu mitanin ve'yardu lahem geshamim. Donc la Mishnah continue. Si on était en train d'organiser les ta'aniyot, et puis comme les pluies sont descendues, kodem anet sachama lo yashlimu. Si les pluies sont tombées avant le net sachama, alors c'est pas la peine de continuer le jeûne, parce qu'avant le net sachama, c'est pas encore l'heure à laquelle on commence à jeûner. Les achar anet sachama, si les pluies sont tombées après le net sachama, yashlimu, faut terminer le jeûne. Rabbi Eliezer Omer, non, kodem chatzot lo yashlimu, les achar chatzot yashlimu. Rabbi Eliezer dit non, même s'ils sont tombés après le net sachama, tant qu'elles sont tombées avant chatzot, alors ça suffit déjà pour arrêter le jeûne. Maintenant, si elles sont tombées après chatzot, que là déjà le temps de manger est déjà passé, l'heure du repas est passée, donc c'est qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'on termine le ta'anit. Ma'aseh shegazru ta'anit beloud. Un jour ils ont organisé un ta'anit à Loud parce qu'il n'y avait pas de pluie, et les pluies sont tombées le jour du jeûne avant Chatzot. Amar lahem Rabbi Tarfon, c'est où veichlou shtu va'asu yom tov. Rabbi Tarfon leur dit, rentrez chez vous, mangez, buvez, faites un jour de fête. Ve'atsu ve'achlu ve'shatu ve'asu yom tov. Ou ben arba'im ve'karu alel agadol. Donc ils sont rentrés manger, boire, ils ont fait une fête chez eux, et l'après-midi ils sont venus prier à la synagogue, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Hallel, ils ont lu le Hallel. D'accord? C'est quoi le Hallel? Le Hallel à Gadol, c'est pas le Hallel qu'on a l'habitude de dire à Rosh Chodesh, c'est le Odul Eloka Elokim ki l'olam hasdo, noten lechem lechol basar ki l'olam hasdo. D'accord? C'est ça, c'est le Hallel à Gadol, c'est ce mismor, d'accord? Donc 136, Kouf Lamed Vav, dans Teilim. Donc on voit que comme c'est tombé avant Chatzot, il leur a pas dit de continuer le jeûne. Donc comme Rabbi Eliezer en fait. La Gemara nous dit Seder ta'aniyot ha'elu ha'amur birvi harishona. On a dit dans la Mishnah que donc c'est toutes ces pluies toutes ces ta'aniyot qu'on a parlé lorsque les pluies ne sont pas tombées pendant la première partie de la période des pluies.
Il y avait une marloquette sur cette première partie. Est-ce que c'était le 3 Rejvan, le 7 Rejvan, le 17 Rejvan? Il y avait 3 avis. Urminhi, et donc on objecte sur la Mishnah en amenant une braïta qui nous dit comme ça: Revi'a Rishona Ushnia Lishol Shelishit Leit Anot. Et il dit donc en fait la première partie des pluies, donc c'est le 3 Rejvan, la deuxième c'est le 7 Rejvan. Tout ce qu'on a dit, qu'on organise des ta'aniot, alors c'est pas encore, c'est simplement pour dire qu'on commence à dire Vetem tal umatar livracha, on commence à dire Barecha alenu. C'est ça Revi'a Rishona. Maintenant Shlishit, donc là à partir donc la troisième période, c'est quand la troisième période? C'est à partir du 17 Rejvan. Alors là, les ta'anot, c'est à ce moment-là qu'on commence à jeûner. Donc c'est contraire à notre Mishnah, qu'on avait dit que si les pluies ne sont pas descendues, tout de suite on commence à jeûner, Birvi'a Rishona, c'est-à-dire déjà depuis le 3 Rejvan. Amar Rav Yehuda Achika Amar. Rav Yehuda nous dit c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est der ta'aniot, quand on a dit les ta'aniot avant, dans le pérec d'avant, et matai, c'est quand? Bisman sheyat'a Revi'a Rishona Ushnia Ushlishit. C'est à partir du moment où la première, la seconde et la troisième période de pluie, tout ça, elles sont inclus dans ce qu'on appelle la première partie de la période des pluies. Velo, Yardou, Geshamim. Si ces 3 dates sont passées et qu'il n'y a toujours pas de pluie, alors là on commence à jeûner. Aval Yardou, Geshamim, Birvia, Shona, Vezarou. Par contre, si les pluies ont commencé à tomber pendant la première période, mais ça n'a pas servi à faire pousser, Velo, Tsamrou, d'accord, les graines n'ont pas germé, Inami, Tsamrou, Vechazrou, Venishtanu, ou alors elles ont germé, mais bon, ça, c'est pas. C'est des ronces qui ont poussé, mais pas du blé ou de l'orge. Matrin, Alem, Miyad. C'est là où on commence à sonner le chauffard et organiser des ta'aniot tout de suite. Amar Rav Nachman, Davka Nishtanu. Avaliyav Shulo. Rav Nachman te dit de la Mishnah, il faut comprendre que c'est seulement si ce qui pousse du sol a changé, d'accord, c'est pas ce qui a l'habitude de pousser. C'est là où on organise ta'aniot. Mais si ça a séché, même que ça a séché au début de leur croissance, l'eau, c'est pas une raison pour sonner le chauffard, parce que en fait il y a plus rien à faire si ça déjà, c'est une fila qui servira à rien. On peut plus rien faire une fois que ça a séché. Mais si ça n'a pas bien commencé à pousser, alors on peut jeûner et prier pour que ça repousse bien. L'Agmar nous dit Pshita, Nishtanouk Tnan. C'est évident, c'est quoi ce chidouche de Rav Nachman? Notre Mishnah Mefourash, elle nous dit Nishtanouk, d'accord, si les végétaux ont changé. C'est pas qu'ils ont séché. L'eau, on a besoin quand même du chidouche de Rav Nachman. Pourquoi? Des Akoun, dans le cas où les graines ont commencé à germer, elles ont, donc ça veut dire, les gerbes, elles ont commencé à pousser après qu'elles ont séché. Maoudetema akanta miltahi. Donc on aurait pu penser que akanta, ça veut dire que lorsque les grains des céréales sont en train de monter, d'accord, ils sont en train donc ils sont comme ils sont en train de pousser. Alors c'est comme si il y a un tikkun. Et donc ça veut dire, si on va prier, ça va bien pousser. Ça veut dire que même que ça a séché, mais que ça a commencé maintenant à refleurir, alors peut-être que c'est un bon espoir. Kamash Marlan, que non, Rav Nachman il vient nous dire non, la tuila n'aidera pas dans ce cas. Il faut que ça n'a pas du tout séché. C'est seulement dans le cas où ça a poussé directement, pas en tant que céréale, mais en tant qu'autre chose. Mais si ça a séché, ça ne sert plus à rien de jeûner. On a dit s'il y a une interruption de pluie pendant 40 jours. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une sécheresse. Maïmakat batsoret, donc c'est quoi cette sécheresse? Pour le moment, il n'y a pas encore de famine, puisque les pluies sont tombées, et ça a commencé à pousser. Simplement, les pluies se sont interrompues. Amarav Yudamarav, Maka, Mevia, l'idée batsoret. Il dit oui, effectivement, le fait que les pluies se sont un peu interrompues, à la fin, il va y avoir donc une sécheresse, parce que ce qui aura poussé ne suffira pas à nourrir tout le monde. Donc on généralise et on considère ça comme une sécheresse.
dès maintenant. Amar Rav Nachman Nahara Anahara. Rav Nachman nous dit, lorsque dans une ville il n'y a pas de récolte, mais on peut la faire passer d'une ville à l'autre par le fleuve, d'accord, où il y a beaucoup de récoltes là-bas, on tourne la page, Batsorta, ça s'appelle Batsoret, parce que on peut faire passer la récolte par bateau, et beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Donc, on ne sonne pas le chauffard dessus. Maintenant, Medinta à Medinta, si c'est dans un pays où il n'y a pas de récolte et qu'il faut amener d'un autre pays à un autre pays en faisant mettre les récoltes sur des ânes et qui vont amener ça d'un pays à l'autre, ça s'appelle kafna. Kafna, ça veut dire c'est une famine qui est encore plus dure que la sécheresse. Parce que les ânes, ils ne peuvent pas amener beaucoup comme dans les bateaux. D'accord, les bateaux, on a dit, ils peuvent amener beaucoup de récoltes. Ve'amar Rabbi Hanina, Se'a Besela. Rabbi Hanina nous dit, si une Se'a de Chitim est vendue avec contre une pièce, un Sela, donc ça veut dire que ça coûte très très cher. On a dit une Se'a en général, ça correspondrait à 154 kabetza. Si un kabetza il fait à peu près 50 grammes, donc 50 fois 150, voilà, c'est à peu près une CA. Et si ça vaut un CELA, une pièce, d'accord, c'est une pièce en or qui coûte cher, alors, ou shricha, ça c'est fréquent. Ça veut dire on peut en trouver de partout, simplement ça coûte cher. Alors ça s'appelle batsorta. Ça s'appelle la batsoret et ça s'appelle pas ra'av, la famine. Et donc on fait pas le chauffard dessus. Maintenant, arba'a, si maintenant il y a 4 CA, 4 CIM de blé qui sont vendus pour un CELA, 4 CIM pour un CELA, donc c'est le prix normal. Vélo shricha, par contre on n'en a pas beaucoup, il n'y a pas assez de quoi nourrir tout le monde. Kafna, ça s'appelle une famine qui est encore plus forte. C'est plus fort que Batsoret. Et c'est pour ça qu'on fait Tani. Donc même si le prix du blé est resté le même, mais simplement en quantité, il n'y a pas assez de quoi nourrir tout le monde, alors on organise des Taniot. Amar Rabbi Yochanan, lo shanu el abizman chez Amarot bezol. Rabbi Yochanan nous dit, quand c'est que Rabbi Hanina nous a dit ce ridouche, que Se'a besela veshricha, ça veut dire que ça coûte très cher, mais qu'il y en a assez pour tout le monde, alors ça s'appelle juste Makat Batsoret et on ne fait pas le chauffard dessus. On n'organise pas les taniotes. Ça, c'est quand les pièces. C'est quoi Ma'od Bezol? Ça veut dire que le commerce continue et les gens gagnent leur vie avec. Veperot Beyoker. Par contre, les fruits coûtent cher. Aval Ma'od Beyoker. Maintenant, si même le commerce est limité parce que l'inflation elle est trop haute, ou Perot Bezol. Et par contre, les fruits ne sont pas chers. Matriin Ale Amiyan. On sonne tout de suite le chauffard parce que donc en fait l'inflation, d'accord, elle est très importante pour l'économie et donc c'est pour ça que on sonne tout de suite le chauffard et on organise les taniot. D'Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan nous a dit Nehirna, ça veut dire je me souviens, Kad Habukaimi Arba'a Sein Besela. Je me rappelle que lorsque le blé coûtait, on pouvait obtenir 4 CA pour un CELA, donc le prix normal. Ve'abun et puis Shenefiche Kafan et Betveria, et il y avait beaucoup de gens qui avaient enflé parce qu'ils avaient trop d'air dans leur ventre parce qu'ils étaient dans une famine. Atveria, Midelet Issa, parce qu'il n'y avait pas assez de pièces pour acheter du blé. Donc on avait du blé, d'accord, mais on n'avait pas d'argent pour pouvoir l'acheter. Et donc les gens étaient en famine et donc on avait prié à ce moment-là. Yardou litzmachin avalo leilan. Notre Mishnah nous dit si les pluies sont tombées pour abreuver les qui poussent au sol, mais pas assez fort pour pouvoir nourrir les arbres, ou le contraire, d'accord, on avait dit on commence tout de suite à organiser des taniot. La Gemara nous dit bish la malitzmachim velo leilan. Je comprends
il y a eu assez de pluie pour les végétaux au sol, mais pas pour les arbres. Mashkachatla, c'est fréquent. Des ataniha, velo atiarazia. Ça veut dire les pluies sont tombées tranquillement, elles ne sont pas tombées fort. Donc ça aide pas pour les arbres. Les ilan velo nitmachim, des atiarazia velo atianiha. Je comprends qu'il y a eu assez pour les arbres parce qu'il y a eu que des pluies fortes, mais il n'y a pas eu pour les végétaux parce qu'il n'y a pas eu de pluie douce, tranquille. Maintenant, lazé velazé, avalo les borot, vélo les chichin ou meharot. Je comprends aussi qu'il y a eu beaucoup de pluie fort et faible, ça suffit pour les végétaux et pour les arbres, mais pas assez, il n'y a pas eu assez en quantité pour faire rentrer les pluies dans les grottes, les citernes, d'accord, où là l'eau est entreposée pour toute l'année. Mashkachatla, on peut trouver un cas de figure comme ça. Des atia razia venicha. Donc il y a eu des pluies fortes et en même temps faibles. Miutuva loatia, mais pas en grande quantité pour aussi remplir les citernes. Et là, ha detania yardou les borot shichin vele ma'arot avalo lazé velazé ishki rimashkachatla. Mais comment tu peux me dire qu'il est possible d'avoir un cas où il va y avoir plein de pluie pour remplir toutes les citernes, mais pas assez pour ce qui pousse au sol et dans les arbres. Mais d'abord, ça touche ce qui pousse au sol avant de rentrer dans les citernes. Donc comment tu me dis qu'il y a eu pour remplir les citernes, mais pas pour ce qui est en train de pousser? La Gemara nous dit des atia be bishfichuta. Ça veut dire que les pluies sont tombées de manière tellement forte, trop forte, que même pour les arbres, ça pas. Alors bien sûr que pour les végétaux qu'il leur faut de la pluie qui tombe doucement, ça c'est sûr que ça pas suffit. Mais même pour les arbres qui ont besoin de pluie forte, quand c'est des pluies trop fortes, ça rentre directement dans les nappes phréatiques, dans les citernes, mais ça suffit, ça aide pas à faire pousser les arbres. Tanoua banane, madrine à la note bifros à Pessah. Donc il y a une braïta en fait qui nous enseigne on sonne le chauffard et on fait des tarniotes sur les arbres lorsqu'on est juste avant Pessah, donc c'est le moment où les arbres commencent à fleurir, et quand il n'y a pas eu assez de pluie en hiver, donc il ne va pas y avoir de fleurissement, et donc tout de suite on sonne le chauffard et on organise des tarniotes. À la borot, les shichin ou me'arot. Donc s'il n'y a pas eu assez de pluie pour remplir les citernes, d'accord, souterraines en dessous le sol, alors bifros achag, c'est-à-dire même si on est juste avant Sukkot. Ve'im en laim mamishtot, donc si bichlal on n'a plus de quoi boire, madrin alaim miyad. Alors on n'attend pas la veille de Pessah ou la veille de Sukkot pour commencer à organiser des taniyot, on jeûne tout de suite. Vezeu miyad shelahem, c'est quand miyad, sheni vachamishi vesheni. C'est pas le jour même, c'est le prochain lundi, le prochain jeudi, le prochain lundi qu'on commence à jeûner. Ve'al kulam en matrim alehem, et là be'i par keya shelahem. Donc toutes les tsarot qu'on a enseignées dans cette braïta, on commence à organiser les taniyot et sonner le chauffard seulement be'ipar keya shelahen, ça veut dire seulement dans les royaumes en fait où il manque de l'eau dans les citernes et donc les gens n'ont plus de quoi de boire. Ve'askera, maintenant il y a une maladie qui s'appelle askera et elle commence par la bouche et elle peut provoquer la mort. Alors bisman sheyesh bamita, si les gens qui sont tombés malades en sont morts, matriin alea, dès qu'on entend la nouvelle, même dans un endroit très loin, on sonne le chauffard. Ou bisman shen bamita, mais si cette maladie n'a pas provoqué la mort, en matriin alea, alors là on sonne pas le chauffard. Ou matriin ala govaï bechol sheou, on sonne le chauffard n'importe où, même en petite quantité de sauterelles, cette govaï c'est une sorte de sauterelle qui ne laisse aucun répit aux récoltes, elle enlève tout sur son passage.
Donc seulement pour Govaï, hein, mais si c'est une autre sauterelle qui s'appelle Chagav, alors on ne sonne pas le chauffard, parce que bon, on en trouve quand même de partout, et c'est pas des sauterelles qui éliminent toute la récolte. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Af ala Chagav. Non, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit non, même sur le Chagav, on sonne le chauffard. Tanou Rabbanan, Matrina ala Ilanot, Bishar Shene Shavua. Donc Ramim nous enseigne que lorsqu'il n'y a pas eu de pluie pour les arbres, d'accord, parce qu'il leur faut des pluies fortes, alors dans les autres années de la Shemitah, on sonne le chauffard et on jeûne. Mais pas pendant l'année de la Shemitah, parce que pendant la Shemitah, les arbres sont hefker, donc on ne va pas prier pour eux. Vers la borot, vers la shichin, vers la meharot, afelu bashbiit. Maintenant, s'il n'y a pas eu de pluie, de quoi remplir toutes les citernes, toutes les grottes où l'eau s'entreposait, alors même pendant une année de Shemitah, d'accord, chez Neshavua, les années de la Shemitah, c'est-à-dire les années extérieures à la Shemitah, alors là, on sonne le chauffard, mais pas pendant l'année de la Shemitah, parce que pendant la Shemitah, les arbres sont FK. Mais s'il n'y a pas eu de pluie pour remplir les citernes, alors même pendant l'année de Shemitah, puisqu'on a besoin de boire, d'accord, alors on jeûne. Afilou bashvi'it, même pendant l'année de Shemitah. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Afala ilanot bashvi'it mipnei sheyesh bahem parnasa la'anim. Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit même pendant l'année de Shemitah, on jeûne et on sonne le chauffard s'il n'y a pas eu de pluie suffisante pour faire grandir les arbres. Ah, les arbres sont FKR? Oui, mais les pauvres ont le droit de manger du FKR, des arbres, d'accord? Donc c'est pour eux qu'on prie, parce qu'eux aussi doivent se nourrir. Tanya Ida. Il y a une braïta qui nous enseigne. Matri'in ala ilanot bish'ar shene shavua. Donc on sonne le chauffard pour les arbres. Dans les autres années de la Shemitah, pas pendant l'année de la Shemitah, à la borod, à la shichin, à la meharot, afilou bashvit. Et par contre pour les grottes, s'il n'y a pas assez d'eau pour nourrir les gens, alors même pendant la Shemitah. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, afayanot matrin à la sefirhin bashvit. Donc c'est une autre braïta qui modifie un petit peu et qui dit que même pour les arbres, on jeûne pendant la Shemitah, et même pour les séphirines. Séphirines, c'est des choses qui poussent toutes seules. On n'a pas besoin de planter. Pourquoi? Parce que les pauvres se nourrissent de ça. Donc s'il n'y en a pas, d'accord, si ça ne va pas pousser, alors comment ils vont se nourrir? Donc on jeûne et on sonne le chauffard. Tanya, Amar Rabbi Elazar ben Perata, une braïta au nom qui enseigne un enseignement de Rabbi Elazar ben Perata, qui nous dit Miyom shecharab bet hamikdash na'asu geshamim tsimukin la'olam. Il nous dit depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, eh ben les pluies ne tombent plus comme des guichemets bracha. Donc toutes les années ne sont pas égales. Il y a des années où il y a beaucoup de pluie, il y a des années où il n'y a pas beaucoup de pluie. Il y a des années où les pluies tombent en leur temps, au bon moment. Elles tombent en bonne quantité, mais pas au bon moment. Timukin. Alors, Timukin, ça veut dire difficilement. Elles tombent difficilement. Shana Shegeshamea Yordin Bizmanan, Lema Udome. Donc, une année où les pluies tombent en son temps, d'accord, en beau moment. Alors, ça ressemble à quoi? Les Evet Shenatan Lorabo Parnasato Behad Beshabbat. Ça ressemble à un évêque que son maître lui a donné de quoi se nourrir dimanche. Ça veut dire qu'il a de quoi se nourrir pour toute la semaine. Il est tranquille. Nimtset, Isane, Efet, Ketikna. Et donc quand il va commencer à moudre le blé, d'accord, qu'il a reçu en tant que salaire, et il va donc pouvoir faire du pain tranquillement. Vene, Chelet, Ketikna. Il va le manger aussi tranquillement. Donc ça va le rassasier comme il faut. Donc c'est ça l'avantage des pluies qui tombent en leur temps. Shana shen geshamea yordim bizmana lema udome. Donc s'il y a une année où les pluies ne tombent pas en leur temps, ça ressemble à l'Aïved Shenatan Lorabo Parnasato Be'erev Shabbat. Ça ressemble à un Aïved que son maître lui donne sa Parnasa vendredi. Et donc comme il n'a pas le temps de préparer pour Shabbat, Nimtet Aïsane Efet Shelo Tekina, il va pas avoir le temps de bien moudre et faire du bon pain. Donc il va la manger aussi rapidement, ça veut dire que ça ne va pas bien le rassasier parce que ça n'a pas été bien moulu et le pain ne va pas être assez bon. Shana chez Geshamea Merubim Lema Odome. Maintenant une année où il y a beaucoup de pluie, ça ressemble à quoi? Les Evet Shenatano Rabo Parnasato Bebatachat. Ça ressemble à un évêque que son maître lui a donné sa parnassa
de toute l'année en une seule fois. Et donc il a le temps de moudre toute sa récolte et de faire de la farine. Et donc ça va faire que on va moudre, le moulin va moudre min hakor. Kor, c'est une grande quantité de blé. Alors parce qu'en fait, quand on moud le blé, il y a un peu de farine qui reste accrochée aux pierres du moulin. Et donc, tout dépend du nombre de fois que tu utilises le moulin. Si tu l'utilises beaucoup de fois, alors forcément tu vas avoir plus de pertes. À chaque fois, il va encore avoir de la farine qui va s'accrocher sur le moulin. Donc, l'avantage, c'est que quand tu reçois tout d'un coup, tu n'as pas beaucoup de pertes. Tu fais ta farine pour toute l'année et tu n'auras qu'une seule fois de la perte avec de la farine qui va être bloquée sur les pierres. Ça veut dire que la pâte qui est posée, c'est-à-dire quand tu vas terminer de moudre, tu vas avoir un tout petit peu de pâte qui va être bloquée dans la bassine dans laquelle tu pétris. Et donc ça veut dire la quantité de pâte qui va être perdue, elle sera équivalente si tu fais une grande pâte ou une petite pâte. Donc le Eved, il va beaucoup gagner en ayant reçu toute sa parnassa en même temps. Donc c'est quoi là le nimshal? Ça veut dire pareil avec les pluies. Quand il y a beaucoup de pluie, alors il y a une partie des pluies qui va être perdue, une partie qui va sécher dans le vent, une partie qui va être engloutie dans les rochers, donc qui va pas servir pour faire pousser les végétaux, et une autre partie qui va servir pour faire pousser. Donc finalement, ce qui va être perdu dans les rochers ou dans le vent, quand il y a beaucoup de pluie, eh ben tout le reste des pluies, oui, ça va aller dans les champs. Donc c'est bien pour les récoltes. Ça va, c'est vrai, les rochers ils vont prendre un petit peu, d'accord, mais tout le reste va partir dans les récoltes, donc c'est un bon siman. Shana shegeshamea mu'atim lema udome. Dans une année où il y a peu de pluie, ça ressemble à quoi? Les evet shenatan lo rabo parnassato me'at me'at. C'est comme un evet que son maître lui donne la parnassa petit à petit. Et donc, à chaque fois qu'il en reçoit, il va au moulin, et à chaque fois, il perd de la farine. D'accord? Donc, à chaque fois qu'il va moudre du corps, dans cette grande quantité dans le moulin, alors, comme à chaque fois, il va utiliser le moulin à plusieurs reprises, alors il va perdre beaucoup de farine. Et donc il perd autant de pâte par rapport au nombre de fois où il pétrit. Et donc pareil, les pluies quand elles tombent doucement, alors à chaque fois elles rentrent au sol doucement, et à chaque fois elles vont devoir remouiller, être englouties à nouveau par les rochers, et il va y avoir de la perte aussi de pluie dans le vent. Et donc on va perdre. D'abord, il y a un autre machal qui vient de nous expliquer les différences qu'il peut y avoir entre des années où il y a beaucoup de pluie ou des années où il y a peu de pluie. Bisman chez Geshamea Merubim lema udome. Lorsqu'il y a beaucoup de pluie, ça ressemble à quoi? Les Adam chez Megabel et Tatit. C'est comme une personne qui est en train de mélanger le ciment dans l'eau. Alors, in yeshlo maim rabim, s'il y a beaucoup d'eau, maim enan kalin, veatit megubal yafet. Donc, l'eau ne se termine pas comme ça lorsqu'il est en train de mélanger, donc il lui reste toujours de l'eau, et le ciment est bon. Im yeshlo maim muatim, mais s'il a peu d'eau, et il veut mélanger beaucoup de ciment, maim kalim, beatit enomit gabel yafet. L'eau s'en va, parce qu'elle est incorporée dans le ciment, mais le ciment n'est pas assez fort, il n'y a pas assez d'eau. Donc tu ne pourras pas construire
D'accord? Et donc voilà, donc im yeshlo maim moatim, amaim kalim ve'atit eno mitgabel yafé. Donc l'eau s'évapore à l'intérieur du ciment, mais le ciment n'est pas de qualité. Tanoua banal, Chachamim nous enseigne. Pa'amachat anu kol Israël et regel Yerushalayim. Un jour, tous les Bnei Israël sont montés à Yerushalayim pour la fête, et cette année-là, il n'y a pas eu de pluie. Vélo ayalaim maim ishtot, ils n'avaient même pas de quoi boire sur la route. Alach Nagdimon ben Gurion. Nagdimon ben Gurion, c'était quelqu'un de très riche. D'accord? C'est donc un des 3 plus riches de Yerushalayim. Alors il a pris sur lui, il a été Etzel Hegmon, il a été donc chez un ministre, Echad, un ministre, Ve'amarlo, Halveni shtem ha'esrei ma'ayanot ma'im. Il lui a dit, prête-moi 12 sources d'eau pour que je puisse nourrir les olé régalim, je puisse donner à boire à ceux qui montent à Yerushalayim. Vani etelecha shtem ha'esrei ha'ayanot ma'im. Et moi je te rendrai ces sources, une fois que les pluies vont tomber, je te rendrai aussi 12 citernes d'eau. Ve'imeni noten lecha, et si je te rembourse pas, areni noten lecha shtem ha'esrei kikar kesef. Donc si j'ai pas de quoi te donner en eau, je te donnerai 12 lingots d'argent. Vekava l'ozman, et il lui a fixé un moment ou une date à laquelle il allait lui rendre. Kivan shegi azman velo yarduk shamim. Maintenant, lorsque la date est arrivée de rendre les eaux, de rendre des citernes, et il n'y a toujours pas de pluie. Bashacharit shalachlo. Donc le matin, le ministre, il a envoyé à Nagdimon, Shager li omaim omaot sheshli beyadecha. Il a dit, rends-moi maintenant ou de l'eau ou des pièces que tu as sur toi, par rapport à l'eau que je t'ai donnée, je t'ai prêtée. Shalachlo adain yeshli zman. Il lui a dit, j'ai encore du temps pour payer ma dette. Kol hayom kulo shelihu. J'ai toute la journée pour te rembourser. Batsa oraim. Maintenant, c'était déjà l'heure de Mincha Gdola, donc en début d'après-midi. Encore le ministre, il lui a dit, paye-moi, ou par de l'eau, ou par des pièces que tu as. Il dit, oh, j'ai encore le temps. Mincha, maintenant on était Mincha Ktana, avant la Shkia, fin de la journée. Il lui a dit, allez, paye-moi. Il dit, j'ai encore un peu de temps. Ligleg alav auto hegmon. Alors là, il s'est moqué de lui, ce ministre. Amar kol hashana kula lo yardu geshamim. Il lui a dit, dis-moi, toute l'année, il n'y a pas eu de pluie. Ve'arshav yardu geshamim, mais maintenant, tu as de l'espoir que les pluies vont tomber. Nichnas lebet amerchatz besimcha. Alors le ministre, il est rentré dans son bain tout joyeux parce qu'il était sûr d'aller recevoir maintenant de l'argent, des lingots d'argent par rapport à l'eau. Dès qu'il est rentré, le ministre, dans le bain, Nagdimon nichnas le bet amigdash keshuatsev. Au même moment, Nagdimon est rentré au bet amigdash tout triste. Nit'atev ve'amad bitfila. Il s'est enveloppé de son talit et il s'est mis à prier. Amar lefanavri bono shalolam galou ve'yadou lefanecha shelo lichvodi asiti. Tu sais très bien, maître du monde, que c'est pas pour mon kavod que j'ai fait tout ça, que j'ai emprunté des sources d'eau, des citernes d'eau. Mais l'irvod betaba city, c'est pas pour la maison de mon père que j'ai fait ça, pour le kavod de la famille, quoi. Et la l'irvodra city, c'est pour ton kavod chez Yumaï Metsuine en les régaline, que pour qu'il y ait de l'eau disponible pour ceux qui montent à Yerushalayim pour la fête. Miyan itkashru shamaim be'avim, tout de suite, les nuages sont devenus épais. Veyardou geshamim achenit malouch tem esrem ma'enot ma'im vehotiru. Tout de suite, ça a rempli les pluies ont rempli 12 citernes d'eau et il y en a même eu en plus. Et donc il a pu rembourser sa dette.